premier événement. Donc pour ce faire, on va aller dans la rubrique événement, évidemment, publier. On va mettre un titre de l'événement, on va dire que c'est un apéro queer. Et la date de l'événement, on va la mettre aujourd'hui avec l'heure qu'on va changer à 19h. Là, on aura déjà la base de notre événement. Ensuite, on arrive sur un onglet général, où là on peut choisir une image, soit à uploader directement depuis l'ordinateur, soit à prendre dans la banque d'images. Donc on peut taper des mots-clés pour faire ressortir des images qui sont plus propices, sachant que l'image elle n'est pas super importante, c'est plus pour donner un mood, une idée de à quoi va ressembler l'événement, mais ce sera mis en fond et on le voit pas tant que ça. Donc là on va prendre un bar, parce que bon, c'est un apéro, on se comprend, et ça va donner quand même une belle image de fond. Là, je vais faire une description qui va être assez détaillée et qui va donner envie aux Vibers de me rejoindre pour cet apéro. Donc, j'organise un apéro queer dans au Chéri Chéri. C'est un établissement que j'apprécie. Le but, se rencontrer, échanger. Je vais pouvoir développer un petit peu le programme de la soirée, les horaires. C'est toujours bon de le rajouter dans la description, d'avoir un petit peu toutes les infos. Rajouter des emojis aussi, ça donne quelque chose d'un petit peu plus vivant, qui donne envie. Ensuite, je vais pouvoir mettre justement le lieu de l'événement. Là directement. Donc là, je vais chercher le Chéri Chéri. Voilà, il est juste là. Donc là, ça me le met automatiquement. Et si justement c'est un établissement que je suis déjà, je le verrai aussi. Alors, ceci est un événement en ligne. Ça, on n'a pas besoin de cocher cette case, sauf si c'est de la visio, du chat vocal, un événement Discord, ce genre de choses. Tant que c'est un événement physique, on ne coche pas, surtout pas cette case. Ensuite, on va enregistrer. Sur chaque page, il faut bien penser à enregistrer les modifications. Sinon, eh bien, on va devoir tout refaire. Ensuite, je vais aller dans les participants. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, je vais pouvoir modifier le nombre de places que je souhaite ouvrir sur Vibes. Donc là, par exemple, moi, je sais que la capacité du Chéri Chéri, c'est 280. Et donc, vu que je sais qu'il y a toujours un petit taux de no-show, je vais dire que c'est ouvert à 300 personnes. Et je vais autoriser, vu que c'est une soirée, les gens à venir avec 5 invités qui ne sont pas inscrits sur Vibes. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui vont venir avec leurs meilleurs amis, leurs copains, copines qui n'ont pas un profil dédié sur Vibes. Et donc c'est dommage de ne pas leur donner la possibilité de les indiquer, sinon ils vont venir avec eux quand même, mais moi je ne le saurais pas. Ensuite, je vais filtrer, est-ce que ma sortie elle est que pour les hommes, que pour les femmes, pour les personnes non binaires, ou est-ce que tout le monde est bienvenu? Moi je pense que tout le monde est bienvenu pour mon apéro, donc je vais le laisser comme ça. Pareil pour la tranche d'âge, et les langues parlées, là je reste sur français. Je vais enregistrer encore une fois pour ne pas perdre mes modifications. Ensuite, je vais aller dans le détail. Alors dans le détail, j'ai la possibilité de rajouter des points d'attention qui vont être marqués avec un petit triangle jaune. Donc là, on va dire que c'est une soirée payante. Et donc, je vais leur préciser, n'oublie pas de réserver ton billet, notamment sur Shotgun. Voilà. Après, en termes de timing, moi, ce que je conseille toujours, c'est de préciser, par exemple, les horaires d'ouverture, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Par exemple, nous sommes présents dès 18h, mais le spectacle commence à 19h. Ça, c'est une information qui est hyper importante parce qu'on va avoir des personnes qui, en voyant le timing et les horaires indiqués à la base, vont se dire ah, mais je peux pas venir. Je peux pas venir parce que moi je suis pas à l'heure de démarrage. Je finis le travail un peu trop tard et c'est dommage parce que c'est des personnes qu'on va perdre. Alors que si on dit bah nous on est ouvert à partir de telle heure, mais l'animation elle commence à telle heure, ça laisse un petit peu plus de flexibilité. Et là, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut rajouter des temps forts. Donc les temps forts, c'est vraiment les moments impactants de cette sortie. Donc au début, nous, on va avoir un esprit de rencontre et icebreaker. Voilà, pour qu'ils puissent apprendre à se connaître. Ensuite, spectacle drague.
à 19h. Et je peux rajouter DJ set, by DJ Bobo ou Avicii, je ne sais pas. Voilà, ça permet d'avoir vraiment les 3 catégories et de prendre plus de place aussi dans l'onglet des sorties. Et du coup, ça veut dire qu'en un clin d'œil, les personnes qui vont voir ma sortie vont comprendre tout ce qui va s'y passer, qui est très important. Et là ensuite, je vais pouvoir aussi rajouter un lien, notamment avec ma billetterie. Je peux rajouter jusqu'à 3 liens dans chaque événement. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est la billetterie, le menu, un site internet ou un compte Instagram à suivre. Et ça permet de récupérer toutes les infos. Ensuite, encore une fois, je l'enregistre bien pour ne pas perdre mes modifications. Et ensuite, j'ai la rubrique avancée qui là me permet juste de voir si ma sortie elle est en brouillon ou si elle est publiée. Et si là, du coup, mon événement est terminé, je vais le publier.